Pas de doute, l'automne est là. Au moment où je filme cette vidéo, il y a un vent de malade, le ciel est gris, bref, c'est déprimant et pas de doute, l'automne est là. Donc j'ai mis mon pull aux couleurs de l'automne et c'est parti pour cette vidéo où je vous présente mes 3 dernières lectures qui sont des lectures centrées sur l'automne, sur cette période. 3 lectures assez différentes. J'avais notamment envie de tester le sous-genre qui est la Dark Academia, donc des histoires un peu sombres qui se passent dans un univers d'université ou d'école principalement, où les héros et héroïnes apprennent des choses, mais souvent des choses liées à la magie, à des secrets. Voilà, une ambiance assez sombre et par moments gothique. Qui dit automne, qui dit Instagram, dit forcément le nouveau roman de Morgane Moncomble, Un automne pour te pardonner. Je suis pas normalement la cible de la romance, vous le savez, j'ai testé et j'aime pas plus que ça. Donc là, le Morgane Moncomble, normalement, j'étais pas la cible, mais j'ai vu passer un avis, je sais plus de qui, sur Instagram, qui décrivait ce livre comme la fusion parfaite de Gossip Girl et de Cluedo. Ça m'a trop donné envie de le lire et verdict, c'est trop bien. Ça a frôlé le coup de cœur, vraiment. Cette ambiance de Dark Academia, de Cluedo dans un univers très Gossip Girl, voilà, avec des jeunes adultes très riches, prétentieux et prétentieuses. Bref, ça a été un moment de lecture incroyable. Pour l'histoire, on va suivre Camélia. Je suis pas très fan du nom du personnage, mais bref. On va suivre donc Camélia qui se retrouve amenée par un jeu de piste à défendre Lou, qui a été un de ses harceleurs au lycée, parce que Lou est accusée d'avoir tué son meilleur ami Rory. Rory qui a orchestré dans sa mort un énorme jeu de piste, d'où le Cluedo, pour que Camélia et Lou retrouve son ou ses meurtriers, meurtrières. Et donc nous voilà embarqués aux côtés de Camélia pour cette enquête qui nous emmène, donc on est en Écosse. L'enquête est plutôt bien faite, vraiment. Moi je suis trop nulle pour voir arriver qui a tué qui, les complots, etc. Et donc là, j'ai vogué de surprise en surprise. La révélation finale, je m'y attendais absolument pas. J'ai adoré, vraiment. J'ai trouvé que cette enquête était plutôt bien faite, bien menée, c'était pas tiré par les cheveux. Camélia est passionnée de romans policiers et du coup c'est comme ça qu'on justifie le fait qu'elle soit si brillante pour mener des enquêtes. Et en même temps c'est une personne lambda, donc elle est pas plus douée que nous, elle galère aussi, et donc ça c'est vraiment trop cool. L'histoire d'amour, parce que ça reste quand même un roman de romance, donc c'est publié chez Hugo Roman. Donc on a une romance ici, vous vous en doutez, entre Lou et Camélia, donc on est dans plutôt le genre, ou plutôt le trope, je me suis toujours pas renseignée, Enemies to Lovers. Je trouve que c'est plutôt bien fait, notamment parce qu'il y avait cette situation initiale d'harceleur et d'harcelé, et que je voyais difficilement comment on pouvait pas passer de détester son harceleur à l'aimer. Et la réponse est quand même plutôt bien amenée. Les personnages sont vraiment des personnages de Gossip Girl, quoi. Moi, j'avais en tête Blair à chaque fois que je lisais la description d'une des personnes. Bref, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'histoire. J'ai même un peu apprécié la romance entre Camélia et Lou, même si c'était pas ça qui m'intéressait le plus. Moi, j'ai plus vibré pour le côté Cluedo et enquête. Mais j'ai pas passé un mauvais moment en lisant les chapitres dédiés à la romance. Il y a des scènes de sexe qui sont quand même très explicites, je préfère prévenir. Et d'ailleurs, ma librairie avait mis on va pas très bien, mais une pastille pour prévenir sûrement de ces scènes explicites. Il y a des trigger warnings au début. Et que dire de plus? Oui, c'est un premier tome sur une saga de 4 tomes, donc une saison, un tome, avec des personnages. En fait, le groupe d'amis de Camélia qu'on commence à découvrir dans ce tome 1 va être à chaque fois une des protagonistes des tomes suivants. Je ne sais pas si je lirai les autres tomes. Peut-être un, je ne vais pas vous dire pourquoi, parce qu'il arrive quelque chose à une des amies de Camélia. Donc c'est pas du tout l'histoire, mais c'est pour amener, je pense,
les prochains tomes qui m'intéressent beaucoup en tant que thématique. Donc peut-être que je lirai celui-là. Le reste, je sais pas, j'attendrai de voir les avis Instagram, YouTube, des personnes que je suis et dont les avis sont importants pour moi, parce que j'ai pas envie de lire de la romance, qui est quand même le genre de prédilection de Morgane Moncomble. Mais c'était tellement une excellente surprise, j'ai vraiment adoré le lire, que pourquoi pas en fait. Donc je sais pas. Et on est parfaitement accordé, le livre, le pull et le mur derrière moi pour conclure, on va dire ça comme ça, cette première lecture spéciale automne. Deuxième livre que je vous présente dans le cadre de cette vidéo, il s'agit de La 9e maison de Leigh Bardugo. C'est toujours pas ça la prononciation des noms des autrices ici en l'occurrence. Elle est connue parce que c'est elle qui a écrit la saga Grisha, qui est plutôt young adulte et qui est très connue sur les réseaux sociaux. Ici, La 9e maison, je l'ai au format poche et la couverture change radicalement de la couverture VO et du grand format parce que c'est un genre de lapin mort sur la couverture. Donc je suis bien contente d'avoir cette couverture-là avec un serpent. Et ce livre est parfait pour la saison automnale et surtout halloweenesque, je trouve. On va suivre Alex Stern, qui est une jeune femme plutôt pauvre qui intègre assez mystérieusement Yale et qui intègre surtout la maison du L'été dans cette université prestigieuse. Cette maison est la 9e maison, vous vous en douterez, et son rôle est de veiller à ce que les 8 autres maisons qui emploient des variétés ou des sortes de magie le font dans les règles de l'art et en toute sécurité, à la fois pour les sorcières, on va le formuler comme ça, et aussi pour les non-initiés, donc le commun des mortels de Yale et de la ville de New Haven. Vous vous rendez bien compte que les choses ne vont absolument pas se dérouler comme ça, puisqu'il va y avoir un meurtre, des disparitions et surtout énormément d'enquêtes. Le livre s'ouvre et je pense qu'il faut s'accrocher au début avec plein de mystères. On ne comprend pas grand-chose, il y a plein de sous-entendus, de mystères, de choses qu'on va devoir apprendre au fur et à mesure, des choses qui vont nous être révélées que beaucoup plus tard. Et moi, j'ai adoré cette ambiance énigmatique au possible. J'ai adoré faire des suppositions, faire des hypothèses, essayer de réfléchir en fait à ce qu'il va se passer et essayer de comprendre en fait dans quel univers j'avais atterri. Et je pense que atterrir était le terme vraiment approprié. On est un peu perdu au début et progressivement on va avoir, comme on a une double temporalité, énormément de réponses à nos questions et les différentes enquêtes vont se mettre en place. On va pouvoir cheminer avec Alex et d'autres personnages. Je tiens à signaler qu'il y a un moment assez creux dans le récit. Autant la plupart des gens ont trouvé que le rythme était crescendo et moi j'ai trouvé qu'il y avait un gros creux au milieu du livre à peu près parce qu'on a énormément de réponses qui nous sont apportées et en fait on s'intéresse qu'à un seul personnage, sauf que les personnages, on les connaît pas plus que ça. Et moi, j'étais absolument pas attachée aux personnages, donc je m'en foutais un peu de savoir ce qui allait leur arriver ou pas. Il y avait moins d'intérêt pour moi à ma lecture. Par la suite, le rythme redevient palpitant parce qu'on a de nouveaux mystères, de nouvelles enquêtes et qu'on est un peu plus attaché à Alex et un autre personnage qui s'appelle Darlington parce qu'on apprend davantage de choses sur leur passé et donc on commence à créer un lien avec ces personnages. J'ai adoré l'ambiance du roman, vraiment. New Haven, je l'avais en tête, Yale, les maisons, vraiment les personnages étaient dans l'ambiance et c'est assez rare de le souligner. D'habitude, je suis peu sensible aux romans d'ambiance, mais là, j'ai adoré. J'ai adoré cet univers très Dark Academia, encore une fois. J'ai adoré le lire alors qu'il faisait froid dehors, qu'il pleuvait. Voilà, l'ambiance était triste et ça allait très bien avec le livre. Ça se passe en automne et en hiver. J'ai moins aimé les personnages et au final, dans les enjeux, je sais pas si j'ai aimé ou pas. C'était
C'est à la fois très classique, des enquêtes pour meurtre, pour disparition, avec des mobiles, des motifs, voilà, qui étaient vus, revus, mais l'ambiance et l'univers qu'a réussi à créer l'autrice m'ont vraiment transporté et m'ont apporté énormément de plaisir dans cette lecture. Il s'agit d'une duologie, peut-être d'une trilogie, je ne sais pas. Et j'attends que la suite sorte en format poche pour me la procurer parce que j'ai bien envie de savoir où on va aller dans le tome 2. J'avoue n'avoir eu aucune idée de l'histoire du tome 2 à 50 pages de la fin et maintenant, sachant la fin, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir où les aventures d'Alex Stern vont pouvoir nous emmener. Et à ce propos, le titre du tome 2 est plutôt révélateur de cet univers et de l'histoire que nous allons suivre. Bref, pour ce deuxième livre, ça a été un grand succès pour moi, même si, je dois l'avouer, l'histoire n'est pas des plus originales, mais par contre l'univers et l'ambiance m'ont vraiment émerveillée. Je vous retrouve très vite dans un décor similaire pour la troisième lecture. Le troisième livre que je vous conseille pour la période automnale et un petit peu halloweenesque pour cette ambiance très particulière, c'est Piranèse de Susanna Clarke que vous avez dû voir passer énormément de fois encore sur le BookTube Game. C'est un livre vraiment particulier dans le sens où il renverse la conception du roman qu'on peut avoir, il bouleverse un peu les codes de l'histoire et surtout, il nous plonge dans une ambiance qui est tellement particulière, tellement pesante, tellement mystérieuse qu'on a envie de savoir la suite. Je vous explique. On suit donc Piranèse qui est enfermée dans une sorte de palais avec plein de statues et un palais infini avec une multitude de pièces à l'horizon et une espèce d'ambiance aquatique vaseuse avec cette marée qui vient et qui se retire des pièces de manière très cyclique. J'avais un peu l'impression du Louvre, moi, quand j'ai lu ce livre-là, avec cette histoire de marée, bien sûr, en plus. Et donc, Piranèse vit dans ce palais mystérieux et il n'y a qu'un seul être humain avec lui, qu'on appelle l'autre. Et de leur discussion va naître une histoire et au début, on n'en sait pas beaucoup plus. Et on va apprendre, grâce à Piranèse qui découvre des preuves, l'existence d'un troisième être humain. Et de là, l'histoire va s'enclencher, il va y avoir des bouleversements. Et on va du coup comprendre les premières pages qui sont vraiment mystérieuses et incompréhensibles. Et que personnellement, je n'avais pas du tout apprécié cette balade de pièce en pièce avec la description des statues, des marées, de leur emplacement géographique. J'ai un peu survolé ça à la lecture, mais à la fin, quand on a tous les éléments de réponse, toutes les clés, ça devient vraiment extraordinaire dans le sens où c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, que pour moi c'est un ovni littéraire. C'est vraiment cet effet à la fin de dire « Ah oui, d'accord, j'ai compris ». Et limite, lire le livre à l'envers aurait été possible, aurait été une autre lecture. Et cette décomposition de l'histoire qu'elle a voulu mettre en place, Susanna Clarke, est vraiment très bien faite, même si ça implique au début de devoir s'accrocher pour comprendre en fait la première partie du roman et survivre un peu à l'ennui que moi j'ai ressenti dans la description de ces pages de statues, de pièces, etc. On a toutes les réponses à la fin et je trouve ça très intéressant de le souligner parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une ambiance très mystérieuse et les réponses que l'on a sont des réponses plutôt sensées mais en même temps fantasy. Donc on est, pour moi, dans le fantastique de ce qu'il a de plus restreint dans la définition, à savoir des événements un peu du merveilleux qui viennent bouleverser notre monde réel. Donc là, c'est plutôt bien expliqué, on a toutes les réponses et les réponses sont, à mon sens, plutôt crédibles. Donc c'est encore une fois un bon point pour le roman. Et je pense que c'est le genre de roman qui se relie maintenant qu'on a la fin de l'histoire et le fin mot
pour recommencer et se dire « Ah oui, mais il y avait ça que j'avais pas vu » ou « Ce détail-là, c'est incroyable, il est lié à tel détail, je l'avais pas vu. » Donc voilà, je pense que c'est un livre qui se vit plus qu'il ne se lit qu'une fois. Je ne sais pas si cette distinction a réellement du sens, mais je pense que vous comprenez où je veux en venir en vous disant ça. Bref, j'ai vraiment bien aimé, même si la première et deuxième partie du livre, j'ai longtemps hésité entre continuer ma lecture et l'abandonner. Donc vraiment, accrochez-vous dans les premières parties, premières pages du livre. Je ne vous ai pas dit, il fait 290 pages, 300 pages à peu près. Donc accrochez-vous au début, moi je trouve que ça vaut le coup pour les parties finales et les révélations et cet univers en fait qui prend tout son sens passé certaines révélations. Donc voilà pour mes 3 recommandations de la période, encore une fois, le décor s'y prêtait. Et vous avez pu voir en fait que ces 3 recommandations sont quand même très diverses et variées, avec un contemporain policier, le Morgan Moncomble, un livre de fantasy, pareil Dark Academia, avec La 9e maison de Leigh Bardugo, et Piranèse, qui est du fantastique / merveilleux, un roman plus d'ambiance que d'histoire. Donc voilà, pour moi, ça reflète en fait la période d'Halloween, la période d'octobre, l'automne, où on a juste envie de prendre un plaid et se poser pour lire un long moment. Et qui dit long moment dit pour moi enquête, ambiance un peu sombre, ambiance pesante, mystérieuse. Et ces 3 romans-là remplissent parfaitement ces cases, et après à vous de voir si vous préférez du contemporain ou du plus ou moins fantasy, fantastique, voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est pour vous le livre qui représente cette période automnale, et qu'est-ce que je pourrais lire pour la deuxième partie de l'automne afin de rester et de prolonger cette ambiance automnale. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.